Beshem Hashem, Naaseh Ve Natzliach. Aujourd'hui, nous parlons de l'histoire de Yiftar. Les Juifs se trouvaient sans guide lorsque le roi des Ammonites vint les attaquer avec son armée puissante. À la vue de tous ces soldats mis de flèches et de glaives, les anciens de Gilad se précipitèrent chez Yiftar. Il était connu pour sa vaillance, mais il n'était pas l'une des personnalités les plus respectées. Sa mère venait d'une tribu différente de son père, ce qui était mal considéré à l'époque. Ses demi-frères, qui eux descendaient d'une mère de la même tribu, l'avaient toujours fait souffrir. Il lui avait donné des surnoms méprisants et l'avait finalement chassé de la maison. Yiftar était donc parti vivre ailleurs, inconnu dans son nouvel entourage. Là, il s'était finalement lié à de nouveaux amis, légers d'esprit sans Torah, ni grande intelligence. Ceux-ci l'estimaient et l'avaient choisi comme chef. Lorsque les anciens de Gilad arrivèrent chez lui, Yiftar leur demanda d'un ton lourd de reproches, « Pourquoi êtes-vous venus chez moi ? Vous et mes frères m'avez toujours détesté. Vous m'avez donc chassé de la maison de mon père. À présent que vous êtes en détresse, vous venez me demander mon aide. » Les délégués baissèrent la tête de honte. Ils supplièrent Yiftar de leur pardonner et d'oublier le passé. Ils insistèrent tant qu'il accepte de les diriger et de mener la guerre qu'il finit par le faire. Yiftar devint ainsi le chef de l'armée juive. Il pria Hachem qu'il l'aide à vaincre les ennemis et prépara ses hommes à la bataille. Lorsqu'il vit l'armée des Ammonites s'approcher, il leva ses yeux au ciel et fit le vœu suivant. « Si je réussis à vaincre l'ennemi, si tu me livres, ô Hachem, le peuple d'Ammon dans mes mains, et que je reviens sain et sauf de chez moi, la première créature qui sortira de ma maison au-devant de moi, je te l'offrirai en holocauste, en corban. » Yiftar ne réfléchit pas à ce qu'il disait là. En prononçant ce vœu, comment pouvait-il promettre d'offrir en sacrifice la première créature qui sortirait de sa maison pour venir à sa rencontre? Et si un chien en sortait? Il fut bien puni de sa légèreté d'esprit. Ce fut sa fille unique, qu'il aimait plus que toute autre personne au monde, qui accourut à sa rencontre. Dans la guerre contre les Ammonites, il réussit à anéantir la plupart de l'armée ennemie. Le reste s'enfuit. Yiftar revint du champ de bataille victorieux, débordant de bonheur et couronné de gloire. Sa fille unique sortit l'accueillir avec ses tambourins et des chœurs de danse. Soudain, Yiftar se souvint de son vœu et s'effraya. Il déchira ses vêtements et s'écria au désespoir: « Ah, ma fille chérie, hélas! Que m'as-tu fait à moi et à toi-même? J'ai juré avant de partir à la bataille de sacrifier la première créature qui sortirait de ma maison si je revenais vainqueur. Hélas, que vais-je faire à présent ?» En entendant ces mots, sa fille éclata en pleurs et répondit: « N'est-il pas écrit dans la Torah qu'il est interdit d'offrir des sacrifices humains ?»« J'ai fait un vœu, ma fille, lui répondit Yiftar, et je ne peux plus me défaire. » Yaakov Avinu avait prononcé un vœu comme le tien, répliqua-t-elle. Il avait promis d'offrir des sacrifices à Hachem s'il retournerait sauf de la maison de Lavan en disant: « Et tous les biens que tu m'accorderas, je veux t'en offrir la dîme. » Pourtant, lorsqu'Hachem lui accorda 12 enfants, en a-t-il sacrifié un à Hachem? Non. Et donc toi non plus. Tu ne dois pas m'offrir en holocauste à cause de ton vœu. Elle le supplia de l'épargner et Yiftar, ne pouvant plus résister à ses implorations, lui permit de demander au Sanhédrin de le défaire de son vœu. La vie de Yiftar et la fille de Yiftar se présenta donc au Bet Din, au tribunal suprême de Jérusalem. Elle raconta aux plus grands érudits de son temps ce que son père avait promis. Mais comme Yiftar avait péché, Hachem leur fit oublier la halacha. En fait, ils auraient dû le défaire de son vœu. Si on voue à Hachem un sacrifice qui ne peut pas être offert sur le Misbéach, on en est exempté de remplir sa promesse. Mais le Sanhédrin répondit à la fille de Yiftar que le vœu devait être exécuté. Yiftar méritait la terrible punition de perdre sa fille unique parce qu'il avait commis un grave péché à la suite de la guerre. Il avait tué un grand nombre de juifs de la tribu d'Éphraïm qui s'étaient fâchés de ne pas avoir été appelés à la bataille. Désespérée, sanglotante, la fille d'Yiftar retourna chez son père et lui fit part de la décision du tribunal. Elle le supplia de lui permettre de pleurer son sort avec ses camarades loin dans les montagnes. Le vœu de Yiftar s'apprit rapidement dans tout le pays, ébranlé par la décision du tribunal. Beaucoup partirent supplier Pinchas le Kohen de se rendre chez Yiftar et de le défaire de son vœu. Mais celui-ci refusa en disant: « Je suis moi, Kohen Gadol, fils de Kohen Gadol. Est-ce à moi d'aller chez Yiftar de Gilad? S'il veut me parler, qu'il vienne lui chez moi. » Ces gens se rendirent alors chez Yiftar pour le persuader d'aller chez le Kohen Gadol pour défaire son vœu, mais Yiftar refusa par fierté. « Est-ce vraiment à moi, juge et chef du peuple, d'aller chez Pinchas? C'est à lui de se déplacer et de venir chez moi pour annuler mon vœu. » Personne, hélas, ne réussit à changer la décision de ces deux grandes autorités et à les faire rencontrer. En voulant affirmer leur rang, ils causèrent le malheur d'une jeune âme innocente. Aussi Hachem déclara-t-il: « Ils ont mal agi. Ils auraient dû renoncer à leur prestige. Je retirerai donc le roi Kodesh, c'est-à-dire l'esprit prophétique et l'inspiration divine de Pinchas, et il ne sera plus qu'un seul homme et simple du peuple. Quant à Yiftar, il mourra dans de grandes souffrances, et hélas, c'est ce qui leur arriva à tous les deux. » Ainsi s'achève l'histoire de Yiftar à Giladi et Pinchas, avec, hélas, la disparition de cette jeune fille dans des conditions
difficile. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.